7h41 sur RMC et RMC Story. Bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous trois. Vous êtes ministre des Transports et c'est presque devenu malheureusement un marronnier. À l'approche des vacances, il y a aussi une menace de grève. Appel à la grève à la SNCF, dont des TGV Sud-Est et Sud-Ouest notamment pour ce premier week-end de vacances de Noël. Est-ce qu'un accord pourrait être trouvé? Est-ce qu'il est encore temps d'échapper à cette grève? Bon, il y a des discussions nourries sur les salaires et les rémunérations d'ailleurs depuis plusieurs semaines, mais il y a notamment des discussions depuis hier qui vont se poursuivre ce matin. J'ai eu l'occasion d'en parler hier soir à la direction de la SNCF. J'ai eu un des leaders syndicaux qui a dit espérer une sortie de conflit en fin de matinée. C'est en tout cas le souhait que j'ai. Ce sujet du jour, il porte sur la prime Covid dû à la moindre activité de la SNCF. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, a fait des propositions depuis de nombreuses semaines maintenant sur le sujet. Il a pris d'ores et déjà des actes. Donc moi, j'espère qu'on va vers une sortie de conflit d'ici à la fin de journée. C'est un souhait réaliste? Non, c'est un souhait réaliste. Et honnêtement, c'est une nécessité. Je le dis avec beaucoup d'affection pour la SNCF, les cheminots, les cheminotes, mais ce serait quand même un sacré cadeau fait à un opérateur étranger qui arrive en concurrence sur le Paris-Lyon en TGV ce week-end que de faire une grève au moment où les Français, qui sont fatigués, ont envie de retrouver les leurs, de se projeter dans leur voyage en toute sérénité. C'est pas un peu du chantage que vous êtes en train de leur faire? Non, c'est de la responsabilité, c'est un appel à la responsabilité. Vous savez, l'État, depuis 2017, il a repris 35 milliards de dettes à la SNCF, il investit comme jamais dans le réseau ferroviaire, on a relancé les petites lignes, on a relancé des lignes de train de nuit, encore avant-hier, nous y étions. Donc l'État a vraiment fait ce travail, y compris social d'ailleurs, pour construire un cadre de branche qui soit favorable aux cheminots, qui leur garantisse régime de retraite, sauf que eux, de leur côté, ils disent etc. quand même que les salaires n'ont pas bougé depuis 8 ans, qu'ils continuent à être gelés, alors que dans le même temps, vous parliez à l'instant de la question de l'ouverture à la concurrence, leur statut, le fameux statut des cheminots qui jusqu'à présent était l'avantage qui compensait le fait de ne pas forcément gagner des 1000 et des 100, ce statut est en train de disparaître, donc ils ont l'impression quand même d'être un peu les dindons de la farce, quoi. Non, alors deux choses. D'abord sur les salaires, et j'étais tout à fait en accord avec cela, Jean-Pierre Farandou, quand il est arrivé, a fait un effort notamment sur les petits salaires de la SNCF. Et il a raison, on avait un vrai sujet dans les ateliers de maintenance, petites couronnes, de personnes, d'agents qui étaient un peu des smicards du ferroviaire. Il fallait faire ce travail-là, et Jean-Pierre Farandou et les équipes ont nourri un dialogue social continu. Nous l'avons fait nous aussi au niveau de la branche pour construire ce cadre social qui, je le dis, est favorable aux cheminots. Encore dans l'accord de branche récent qui a été signé. La concurrence qui s'exerce dans le ferroviaire, on l'a vu notamment en région sud, c'est 75% de trains en plus autour de Marseille et c'est 2 fois plus de trains entre Marseille et Nice. Donc la concurrence qui va s'exercer là à compter de l'an prochain, elle est favorable non seulement aux usagers, on aura plus de trains, et donc favorable aux cheminots. Et encore une fois, on a construit patiemment avec eux, par la loi, par le dialogue social, un cadre social qui soit favorable aux cheminots. Jean-Baptiste Djebbari, je vous repose la question de manière un peu concrète pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que oui ou non, vous considérez que on peut échapper à la grève? Est-ce que oui ou non, vous vous dites, il y aura des trains pour partir en vacances? D'abord, il y aura des trains pour partir en vacances. Le sujet, c'est de savoir combien. On saura exactement en fin de journée ce qu'il en sera. En tout cas, c'est plus que ce qui a été annoncé par le représentant de la CGT sur votre antenne. Et moi, je suis... Ça veut dire quoi plus? Ça veut dire qu'on peut compter quoi? Sur au moins un train sur 2, sur au moins 2 trains sur 3, sur... Autour de ça, mais je ne veux pas préempter le... Autour de quoi? De 2 trains sur 3? Plus d'un train sur 2. Plus d'un train sur 2. En tout cas, c'est pas 1 sur 5. Mais en tout cas, moi, je veux donner la chance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas 100% des trains, en tout cas. Mais croyez-moi, je comprends le sujet. Et je crois que les Français comprennent le sujet et l'appréhendent avec un peu d'anxiété. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, je veux donner toute sa chance au dialogue social. Les syndicats sont responsables. Ils savent très bien que c'est un week-end important pour les Français, que les Français sont fatigués d'une année Covid, de 2 années Covid quasiment, et qu'ils comptent sur la SNCF pour répondre présent. Je voudrais que... Ouais, allez-y.